Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. C'est une véritable machine à histoire drôle. Notre invité du jour, le Magnifique, offre à chacune de ses sorties des moments de fou rire. Il vous donne rendez-vous ce 6 novembre au Palais de la Culture pour la fête à Magnifique. Tout à fait, c'est ça même. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le Magnifique, on fête quoi? En fait, ma fête, en fait, de nombreuses années de trucs bêtes qu'on raconte, on fête la joie, la gaieté, la bonne humeur, on fête l'amitié, la fraternité, la convivialité. Le Magnifique, mets-toi à l'aise. Non, je vais mettre. D'accord. Il y a la natte là même qui est là. Pardon. Je veux qu'une belle fille de chez vous, elle a qu'à me donner le café et boire un peu. D'accord. Voilà. Tiens, ça donne envie de faire interview ici chaque jour. Hein. Mais ouais, demi-pain au omelette. On n'est pas habitué à ce genre de café. D'accord. Mais merci beaucoup de m'inviter. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Le 6 novembre, on va fêter le travail, un parcours de vie, un chemin. Si le président Bédier n'avait pas encore écrit les chemins de ma vie, j'allais faire le titre de mon spectacle, les chemins de ma vie. Justement, pour en parler, comment Bas Silver devient le garçon magnifique ou le magnifique? Parce qu'on sait que l'humour, c'est un peu par défaut. Hein. Vous avez commencé en tant que footballeur. Humour, c'est un peu par quoi? Par défaut, vous avez commencé en tant que footballeur professionnel. Modia de VDA ou bien Modia de qui? Modia d'Agabé. C'est pour VDA. Alors, on a commencé comme footballeur, ensuite vigile, mais humoriste. Oui. Non, effectivement, on a commencé comme footballeur. Avant footballeur, on va à l'école comme tout bon enfant en Côte d'Ivoire. On va à l'école et après, la passion du football a pris le dessus. J'ai joué au football, j'ai joué en Détroit avec Cosmos de Koumassi. J'ai même joué comme avec... pour celui qui pleure là. Modélément, ouais. Donc, j'ai joué, après j'ai contracté une blessure qui m'a éloigné des stades. Et après le BTS en gestion commerciale, j'étais là, je ne faisais rien. Donc, un ami m'a proposé de faire la sécurité. Voilà comment j'ai été... Quand il dit vigile, j'ai été gardien. Vigile, là, c'est bim des gardiens. Mais quand dernièrement, ici, on l'appelle vigile. Dernièrement, sur NCI, vous avez raconté une blague justement sur le vigile, c'est ça? Oui, tout à fait. C'était mon univers, c'était ma vie. Et un monde qui est plein d'expériences, de belles rencontres. Quand tu es gardien, tu rencontres tout le monde. Sur le parking, il y a ministre qui vient, avocat vient, voleur même vient. En tout cas, ton CV est beau. Donc, c'est un monde très, très enrichissant. Ça donne des idées et puis c'est difficile aussi, très difficile. Sous le soleil, tu es dehors, il pleut, tu es dehors. Ou bien pendant que tes amis dorment, tu vas veiller sur leur sommeil. Donc, c'est pas facile, mais ça donne des idées et ça te donne des conseils à donner à tes enfants et à tes petits frères qui veulent faire comme toi un jour, on ne sait jamais. Alors, Magnifique quitte le monde du football, ensuite quitte le monde du gardiennage. Oui. Maintenant, il devient chanteur, comédien. Voilà, écrivain. Magnifique. Il fait plusieurs bras. Je suis comme centre professionnel. En fait, c'est pas à pas travailler, on fait tout ça. Tant qu'il n'est pas réussi là. Ceux qui réussissent là, toi-même tu connais leur parcours. Non, ils se disent toujours, j'ai commencé par vendre un œuf, j'ai vendu 2 œufs, et puis il y a eu poulet, après c'est devenu faible. On a parcouru la biographie de Magnifique et on s'est rendu compte qu'il s'est rendu une fois dans un funérail et il a été humilié. Magnifique. Raconte-nous l'histoire. Humilié? Oui, mais je ne me rappelle pas. Tu venais raconter une histoire, les gens se disent, mais c'est qui ce nouveau comédien là? Ah oui, non, mais moi j'ai pas, honnêtement, j'ai pas souvenir de ça. Non, au contraire, c'est dans le funérail même que ma vie a déclenché. Moi, je voulais chanter absolument avec Pascal Adou, qui était arrangeur international, qui est salut de passage. Viens me voir Pascal Adou, que Dieu te bénisse. Il a un studio à Koumassi. Et moi, je vais chanter forcément. Donc, je faisais des maquettes. Mais à des moments de pause, quand on travaillait, je racontais des histoires, il riait. Même ses amis qui étaient là, ils riaient. Et puis, il a dit, mais Joe, au lieu de t'entêter à chanter là, les petits trucs que tu racontes là, c'est ça. Il faut travailler ça, ça va faire ton boulot. Il dit non, moi, je n'ai jamais fait ça. Moi, il est chanteur, et on respecte comédien, humoriste. Et c'est comme ça, il a perdu quelqu'un. À la veillée, maintenant, tous ceux qu'il a arrangés là, comme artiste, ils sont venus le soutenir à la veillée. Et moi aussi, je devais venir. Il m'a dit, bon, tu vas chanter, hein, mais il faut faire ce que tu racontes là. Il dit, il chante. Il dit, oui, il chante, mais raconte les trucs que tu racontes au studio et puis on rigole là. C'est comme ça, quand il a commencé à chanter là, mon frère, ceux qui dansaient ont commencé à partir. Ceux qui étaient assis ont commencé à s'énerver. Maintenant, il m'a dit, raconte l'histoire, raconte. J'ai quand commencé à raconter les histoires, là, les gens ont commencé à rire. Funérailles est devenu boué, c'est devenu baptême même. C'est là qu'il y a eu pour la première fois travaillement dans ma vie.
Et puis un animateur radio, Cisco Ngoa, m'a récupéré. Puis je suis parti à la maison, il n'est pas dormi. Il dit, ah, tiens, on dirait ce que le monsieur l'a dit là, c'est vrai. C'est à partir de là que j'ai commencé à cotiser, raconter les histoires, travailler mes scénarios et tout et tout. J'ai laissé ces chansons là un peu. C'est pour ça qu'on a entendu parler d'humiliation, mais on l'a compris maintenant. Magnifique a plusieurs cordes à son arc. Oui, oui, il y a plusieurs arcs à sa corde. Gardiennage, chanteur, écrivain. Aujourd'hui, justement, c'est pour en arriver à là. En 2018, vous avez proposé un recueil de poèmes de 120 pages baptisé Mérir Kaman. Mérir Kaman. Comment s'est comportée donc cette œuvre? En tout cas, sincèrement, les gens ont agréablement accueilli l'arrivée de l'œuvre. Parce qu'on a nos fans qui aiment regarder la télévision pour rire, il y a d'autres qui aiment aller en salle pour rire, il y a d'autres qui aiment aller sur les réseaux pour rire, mais il y a d'autres aussi qui sont lecteurs, qui aiment lire pour rire. Donc ils ont accueilli ça avec vraiment joie. Ils m'ont encouragé et en tout cas c'est sorti avec Anzata Ouattara, la grande sœur, avec sa maison d'édition. C'était en 2018. Hein? Voilà, ça c'était le deuxième, parce que j'ai fait le premier qui était un recueil de mes meilleurs sketchs. Donc, on appelait ça le best-of du Magnifique. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, le Mérir Kaman. Donc, en tout cas, les gars ont acheté beaucoup. C'est moi encore, je n'ai pas eu le temps d'aller encore en profondeur dans la promotion pour faire plusieurs tournées qu'ils avaient programmées. On avait des spectacles, des voyages. Donc, je n'ai pas pu faire toutes les dédicaces qui avaient été programmées. Mais le bilan de vente était vraiment... On prépare le troisième. Voilà. Il n'y a jamais 203. Toi-même, tu connais. Vous-même, vous savez, il n'y a jamais 203. Allez, les éléphants, cette année, on a eu une fois en 92, on a eu une fois en 2015. Magnifique, vous pouvez appeler Céline ici. Magnifique. Mettez les cœurs, la vidéo est attaquée. Oui, mettez les cœurs. En 2020, Magnifique obtient un diplôme d'entraîneur. On a vu sur Internet, on s'est assis comme à terre, on dit mais attends le gars. Il a quel problème aujourd'hui? Explique-nous cette histoire. Est-ce que les joueurs là vont le respecter même? Quand il dit allez-y ici, en tout cas, l'entraîneur, non, ma passion pour le football n'a pas de limite. Comme je n'ai pas pu évoluer en tant que professionnel au niveau du football, l'âge étant avancé, actuellement je ne peux plus jouer. Je joue pour prendre la forme avec mes amis les dimanches. Mais qu'est-ce que je peux apporter au football? Et même à travers mes sketchs, si je dois parler du football, il faut que je rentre, j'imprègne, je rentre dans le milieu du football pour mieux connaître. Reason why raison pour laquelle... Mais tu ne vois pas l'anglais, il y a la plaisir. Non, on fait comme le vieux mot Alpha Blondine. You know. Mettez les cœurs, you know. Partagez seulement. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a un nouveau diplôme. Non, donc je voulais entraîner de football pour savoir de quoi je parle. Le système de jeu, la formation, l'éducation des jeunes athlètes, de tout et tout. Là, même quand je fais un spectacle sur le football, j'ai de quoi à parler et convaincre. Ensuite, même si je ne peux pas être entraîneur finalement, je peux être consultant télé. Voilà, Jean les Habib Bey, de toute façon les Drogba font maintenant. Là. Je peux être ça ou bien je peux être agent de joueur, je peux être président des clubs, je peux être en tout cas tout ce qui entoure le football. Donc ma passion pour le football ne s'élimine pas seulement qu'à jouer sur le terrain. Ça c'est le premier diplôme d'entraîneur qu'on a eu. C'est juste pour former entraîner les centres de formation. Après on va passer le diplôme supérieur pour entraîner les juniors. Et national et ainsi de suite. Et puis, en attendant qu'on retrouve Magnifique dans le centre d'entraînement de Koumassi. Voilà une page musicale. Ouais, ok. Ah, non, comme tu as dit, en attendant qu'on retrouve quand on dit ça à la télé, là, la pub. En attendant de retrouver Magnifique en tant qu'entraîneur de l'école de football de Koumassi, on va parler donc de notre spectacle de ce 6 novembre. Samedi 6 novembre. Moi, je suis allé sur la page Facebook de Magnifique et on a vu tout le moyen en train de préparer l'événement. Magnifique. Vraiment. Je voulais en cela même vous. C'est le gaba que vous avez mangé après la Non, je voulais sincèrement dire merci à la solidarité artistique. D'abord, déjà, tous les humoristes, les comédiens ont fait des vidéos de soutien. On a notre association professionnelle des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire, dirigée en ce moment par Zongo, Maréchal Zongo, et avec le doyen Gou comme président d'honneur et Koro Abou comme SG, et puis moi-même je suis dedans. On s'entend, on s'organise. Quand chacun veut donner sa date de spectacle, on prévient pour ne pas que les dates se collent ou bien se piétinent. Et quand un a son spectacle, nous tous on fait des vidéos, on soutient, on partage, on fait des passages télé. Actuellement, ils sont en train de faire des passages télé pour moi. Et aussi, comme j'ai mon côté chanteur,
J'ai beaucoup d'affinités. Je chante, ça ne marche pas, mais il ne laisse pas. Moi, si j'ai fait un album de 12 titres, j'écoute avec mes enfants chaque matin. Mais il ne laisse pas, j'ai chanté. Donc, mes grands frères, mes frères, mes amis, chanteurs, coupé décalé, Zouglou, Zouk, tous les gens, en tout cas, ils m'ont fait des vidéos de soutien. Là, tout à l'heure, vous avez vu sur ma page Yodé, Siro, Les Patrons. Vous avez vu l'Unique, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont en train de faire des vidéos. Donc je voulais dire merci à tous mes collègues artistes qui m'accompagnent sur cet événement. Et vraiment, c'était quoi la question? J'ai oublié. Comment se prépare l'événement? C'est le gaba que vous avez mangé là, ça. L'événement se prépare vraiment dans on a remercié tous les artistes. Oui. On a même oublié la question. Comment là? On remercie, on a oublié la question là. C'est chaud, souvent, allez là même là, je me couche, je me réveille. C'est aujourd'hui, on dit non, c'est samedi. C'est samedi. Des fois même, je suis là et puis qui m'a envoyé même. Et j'étais obligé de faire un spectacle, j'étais couché ici, là, c'est là qui me prépare. Donc ça se prépare bien, en tout cas les répétitions vont bon train. Nous sommes dans les dernières répétitions en ce moment, on finit jamais de répéter. Même vendredi soir, on va faire un filage complet sur le lieu du spectacle avec tous les acteurs, ça sera une comédie musicale avec un orchestre. Tout ce qui justement, ce qu'on a appris, c'est que ce ne sera pas un one-man show comme d'habitude. Tout à fait, effectivement. Comédie musicale, et quelle autre surprise attend? Comédie musicale, il faut entendre par là, jouer un orchestre. Il y a des choses qui ont été coordonnées. Tu vas jouer le ballon, tu vas chanter. Je vais vigiler. J'ai fait humour, j'ai fait chanson, et puis il y a des invités surprises. Tu vois, il y a des chanteurs auxquels vous ne vous attendez pas, qui vont apparaître ce jour-là dans un rôle. Vous dites, aïe, tu vois, il y a un présentateur, bon, je peux juste vous donner un petit scoop. Bon, ça c'est à nous. Et les gars, voilà, on va coder la vidéo, coder. Voilà, lui qui va présenter le spectacle, par exemple, c'est Dougoutigi qui va présenter le spectacle. Imaginez un duo Dougoutigi avec Tonton Kwaku, et on va s'en sortir. Donc, c'est les trucs bêtes comme ça qu'on doit apporter parce qu'on a été trop sérieux, on a respecté les normes de l'humour, du théâtre. Il faut sortir, il faut rentrer comme nous les philosophes. Voilà, les barrières. Moi, par exemple, j'ai eu un bac philosophique, un bac A2. Et j'étais un élément de Proudhon. Proudhon, c'est l'anarchiste. Voilà, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les normes. Moi, je suis venu pour casser les barrières. Les choses où on dit c'est trop sérieux là. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on vient pour apporter un dégamage. Donc, ce jour-là, c'est un anniversaire de carrière. Donc, on aura nos parents qui vont venir. On aura nos doyens, nos devanciers qui nous ont donné envie de faire l'humour, qui seront là. On aura notre génération qui seront là. Et on aura nos petits frères qui viennent, les web humoristes. Qui sortent voilà, là. Les petits qui sont atteints, ils veulent nous envoyer à la retraite. Nous aussi, on ne laisse pas. Si ça continue, on va le laisser sort à un. La fête a magnifique dure combien de temps? Normalement, avec la première partie et tout, le spectacle va faire 2 heures. Mais moi, je vais faire 1h30. Moi, je fais 1h30. Mais ça sera habillé. Ce n'est pas un truc où je vais venir m'arrêter ou un truc. Il y aura des entrées, des sorties. Jamais vu. Voilà. Donc, actuellement, mes metteurs en scène sont ils voient direct ça, ils vont me blesser. Ils vont dire, je suis en train de donner tous les trucs. Tous les gnani gnani. C'est Tao. Tao des Zongo et Tao qui bégaye là. Il a gardé stock de voix. C'est à ça qu'on a en train de travailler d'abord. Lui avec Wayou, cool. Et puis, il y a Dibé Cravate. Voilà. On aura des sujets particuliers qui sont abordés. Oui, l'actualité d'abord sera décortiquée. Toi-même, tu sais, pays là, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Donc, on va dépaporiser, comme le dit Mouloukoukou et son équipe. On va situer l'actualité. Après, on va souhaiter la bienvenue. Après, on va retracer le parcours des magnifiques. C'est les chemins de ma vie de. Et surtout, un point qui va me tenir beaucoup à cœur. Tout à l'heure, j'ai été vigile, gardien. Voilà. Aujourd'hui, les gens négligent le personnel domestique. Les nounous, les vigiles, les cuisiniers, les chauffeurs, les gardes du corps. Imagine un garde du corps qui te protège, il protège ta vie. Tu ne le payes pas. S'il y a braquage, il va prendre balle à ta place. Un chauffeur qui te conduit, il n'est pas payé. S'il y a accident, il va donner côté de qui? Si tu vois, la nounou, ou bien elle soigne ton enfant, pas ta zo, arriver à la maison, et même son enfant ne peut même pas te... Quand elle voit ton enfant là, derrière toi, soit en 15, tu vois le cuisinier qui te donne à manger, il mange, toi tu manges, il ne mange pas.
Première semaine, sel va monter. Deuxième semaine, c'est piment. Ça, c'est signalisation. Si tu ne changes pas, troisième semaine, c'est funérailles. Donc, ce sera une occasion Pour lancer un appel spécialement pour ces personnels domestiques, mais aussi qui ont leurs défauts. Chaque année, les servantes baoulées vont tuer leurs parents pour aller en Pakinou, tout ça. Il faut prendre des servantes de qualité, des nounous de qualité. Tu mets ton enfant dans le lycée français, on lui apprend bon français. Toi, tu vas aller prendre une bodoukouenne. Quand l'enfant vient, bonjour. Ah, je l'ai dit que je l'ai parlé. Tout ce qu'ils ont appris bonbon là-bas, la servante, on ne dit pas ça. Tu vas quitter au travail, tu viens, ton bébé est en train de danser. Dedans. Donc, on va s'amuser, on va rigoler, mais on va conscientiser aussi. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Non, on ne va pas tout dire parce que notre émission là, ça va finir. Nos jolies émissions, on est dans l'arrêt de jeu, ça me fait mal. Hein. Vraiment. Donc, samedi 6, c'est déjà arrivé où? À partir de 14h, on ouvre les portes du palais. Il y a notre sponsor qui nous accompagne, qui va faire des stands où il y aura des rafraîchissements, la nourriture. Il y a la première partie avec mes collègues artistes chanteurs qui vont venir me soutenir. Et voilà. Et puis, le spectacle va commencer. Moi, je vais monter sur scène à 18h, 18h30 par là, quand il sera un peu sombre. Voilà, quand il sera un peu sombre pour que les lumières du spectacle puissent voir. Donc 18h30 ou bien 19h au maximum. Donc les autorités qui nous accompagnent, le ministère de la Réconciliation, des Eaux et Forêts. Le ministère. Voilà, en tout cas, vraiment, le ministre des Eaux et Forêts, tout et tout qui nous accompagne. Il y aura des institutions comme le HCR dont je suis l'ambassadeur, l'UNESCO également dont je suis ambassadeur. L'homme n'est rien. Tout ça là, où on voit ça, beaucoup de titres alors qu'il est faible. Faible, on dirait courant de Gonzague. Donc j'attends tout le monde, 10 000 tu es derrière, 20 000 tu es devant. Si lui qui est devant toi a fait afro, tu es mort. Tu es là-bas, mais tu as demandé, il a dit quoi et puis on rit. Tu sais, il y a des gens, ils ne se coiffent pas. Vraiment. Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Et comme vous savez tout faire, on va terminer cette interview comme vous voulez, soit en chanson, soit en humour. Mais en tout cas, les internautes m'en voudront si Magnifique ne termine pas cette interview. Non, on va terminer ça en terminant par la terminaison. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, Magnifique va tuer. Rendez-vous le 6 novembre. 6 novembre, échantillon, il y a un vieux père qui m'a dit non. Oui, je ne suis pas habitué. Il n'y a pas peine. Moi, depuis là, j'ai cherché au milieu. Oh, non, quand tu n'as pas l'argent, c'est pas bon. Hein. Tu n'as pas de transport, artiste que tu es, tu n'as même pas de voiture pour te déplacer. Tu es obligé de prendre un ami qui a voiture pour t'envoyer dans le Gombo. Mais là encore, c'est grave. Vous êtes assis dans le maquis en attendant. Quand il se lève pour aller téléphoner, tu es derrière lui. On s'en va. Faut t'asseoir là-bas. Il m'a téléphoné. D'accord. Et moi, c'était pas facile. Hein. De toute façon, les GoM Transport. Pour ne pas payer le transport, moi, je dormais à Port-Boué, ma go dormait à Yopougon. Je suis allé dormir chez elle à Yopougon. Le matin, il est retourné à Port-Boué, il dit mon transport. Il dit, aïe, mais il est dormi chez toi, il dit, tu veux qu'on a qu'à partager les directs sur toi. Il est donné, mon cher, depuis ce jour, pour ne pas payer le transport, ma nouvelle voiture est bégayée. Quand on finit comme ça, là, le temps va dire, chouchou, et mon 30, je suis déjà à Nyama. Allez, je vous donne rendez-vous le samedi 6. Et sachez que dans la vie, c'est lundi qui m'énerve dans tous les jours du calendrier. Lundi m'énerve, ça m'énerve. Voilà, toi, tu es mon coréen. Lundi m'énerve. Lundi à boulot, lundi ça travaille. On doit se lever tôt pour ne pas être en retard. On doit lutter baka, les Warren, les Bissot. Embouteillage va nous dire, arriver au bureau. La fatigue du week-end qui est encore dans le corps. Mais tu ne peux pas dormir, ton patron te regarde. Odeur des boissons dans climatiseur. Rendez-vous ce 6 novembre au Palais de la Culture pour la fête à Magnifique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sota Moulenge. On s'en va.